bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, je te parle d'intelligence artificielle. Est-ce que vous savez que des milliers de demandes d'immigration sont faites chaque jour rapidement grâce à l'intelligence artificielle? D'ailleurs, ça permet de régler plusieurs problèmes. Aujourd'hui, je vous explique comment l'intelligence artificielle transforme le processus d'immigration. Ok? Donc, sans plus attendre, c'est parti! Alors, bienvenue encore sur cette chaîne. Il faut que tu saches que le Canada reçoit chaque année des centaines de milliers de demandes d'immigration, de travailleurs qualifiés, d'étudiants, de réfugiés pour répondre vraiment à une demande énorme. Donc, le gouvernement utilise des technologies modernes et parmi elles, l'IA, l'intelligence artificielle. Par exemple, en 2022, il y a plus de 435 000 nouveaux résidents permanents qui ont été accueillis au Canada, mais analyser tout ça demande manuellement, c'est long. Vous pouvez comprendre que c'est complexe, c'est très long à analyser tout ça de façon manuelle. Il y a énormément de demandes, donc d'où la nécessité, le besoin de faire appel à l'intelligence artificielle. Donc, que va faire l'IA? L'IA aide à trier et prioriser les demandes plus rapidement. Par exemple, elle peut classer les demandes selon des critères comme l'âge, les études, les compétences techniques, la fiabilité, etc. Donc, l'IA classe les dossiers en catégories prioritaires, donc en fonction des dossiers qui sont susceptibles à être choisis ou non. L'IA utilise aussi des outils de reconnaissance d'images et de textes pour analyser des documents comme les passeports, les diplômes, les relevés bancaires. Okay? Elle peut même repérer des erreurs ou des incohérences en quelques secondes. Donc, ce que les humains prennent plus de temps à faire. Donc, c'est vraiment très efficace à la longue et on sauve du temps. Donc, l'IA peut détecter les fautes dans un passeport, par exemple, un passeport frauduleux, etc. Donc, toutes ces choses-là. L'intelligence artificielle peut aussi faire des prédictions, par exemple, évaluer les chances qu'une demande soit acceptée. Et ça aide vraiment les agents de l'immigration à se concentrer sur des cas complexes. D'accord? Exemple, Immigration, réfugiés et Citoyenneté Canada utilisent déjà des systèmes pour accélérer l'évaluation préliminaire des demandes. Alors, sous ce contexte-là, c'est pour cette raison qu'en fait, qu'on va utiliser l'IA pour traiter les demandes. Mais en fait, pourquoi utiliser l'IA pour traiter les demandes? Donc, on va gagner en temps, premièrement, des décisions plus rapides pour les candidats, parce que les gens attendent. L'objectivité de l'IA analyse les dossiers selon les critères fixes, sans favoritisme. La gestion de grands volumes, donc ça permet de traiter des milliers de demandes simultanément, donc on sauve du temps. Aussi une horloge pour symboliser le temps, un tableau qui peut montrer de grands volumes, en fait des volumes importants de dossiers à traiter. Mais il faut faire attention. C'est sûr que l'utilisation de l'intelligence artificielle n'est pas parfaite et soulève des questions importantes. Si l'intelligence artificielle est entraînée avec des données imparfaites, elle peut reproduire des discriminations, exemple visuelles, afficher des statistiques biaisées où certains candidats sont désavantagés. Donc il y a un peu un manque de transparence. Donc comment l'IA prend ses décisions? Peu de gens le savent. Alors c'est là un peu où est-ce que le bas blesse. Il faut éviter un peu la dépendance à la technologie. Donc, une simple erreur d'algorithme peut avoir des conséquences énormes sur la vie des candidats. C'est pourquoi c'est important de garder un équilibre entre l'IA et les interventions humaines. Moi, je vous recommanderais de faire très attention quand vous soumettez vos dossiers. Prenez la peine de contacter les agents d'immigration pour valider les informations. Pour résumer, l'IA transforme l'immigration au Canada en rendant des processus plus rapides et efficaces, mais elle doit être utilisée avec précaution, avec parcimonie.
Voilà en fait les raisons pour lesquelles j'avais pensé faire cette vidéo pour montrer vraiment l'importance de l'intelligence artificielle par rapport aux demandes d'immigration. Dites-moi ce que vous pensez de cette vidéo, j'aimerais écouter vos commentaires, dites-moi si je suivais exactement les étapes pour soumettre vos documents d'immigration. J'aimerais aussi attirer votre attention sur la façon dont vous soumettez. C'est important de suivre toutes les étapes parce que maintenant vous savez que l'IA est utilisée pour analyser vos demandes. Vous savez que vous ne pouvez pas faire d'erreur. Alors une petite erreur sur une demande peut vous coûter en fait une demande d'admission. Donc ça fait souvent la différence dans beaucoup de dossiers. Alors ce n'est pas des choses à prendre à la légère si vous voulez venir immigrer au Canada, que ce soit pour un permis d'études, pour un permis de travail, même pour les vacances, vous ne voulez pas que votre demande soit refusée. Alors prenez la peine de faire attention, étant donné que ce ne sont pas des humains souvent qui vont regarder vos demandes. Prenez la peine de faire attention et de fournir exactement ce qu'on demande. Et par-dessus tout, de contacter les agents d'immigration une fois que la demande est soumise. J'espère que cette vidéo vous a aidé. Je vous dis merci et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao.